Eh bien oui, tu as bien lu. Alors Meta, c'est-à-dire l'ancien Facebook, a récemment déclaré que son produit Workplace, Meta Workplace, qui est le produit pour la création de communautés, à l'intérieur de l'entreprise, il sera retiré. Il y a même un post dans la documentation du produit qui nous donne carrément la chronologie, en plus de nous dire qu'ils ont eu une décision difficile à prendre à ce sujet. Ils nous disent aussi que jusqu'au 31 août 2025, nous pouvons continuer à utiliser le produit sans aucun problème. En revanche, à partir du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 mai 2026, le produit commence à passer en mode lecture. Cela signifie que dans toutes vos communautés, vous ne pourrez plus faire de publications, vous ne pourrez plus mettre à jour les contenus dans vos bibliothèques de connaissances, et ainsi de suite. En revanche, à partir du 1er juin 2026, le produit sera éteint. Pourquoi l'ont-ils fait? Je dois dire que je ne sais pas, mais j'imagine, en voyant un peu ce qu'est le marché actuel des produits de l'entreprise sociale, Meta Workplace, il avait vraiment perdu beaucoup de positions par rapport à ses concurrents. D'abord, il y a Viva Engage qui lui se porte très bien. Microsoft continue à mettre à jour le produit avec plein de nouvelles fonctionnalités pour offrir la meilleure expérience d'un réseau social d'entreprise. Attends une minute. Je te vole 10 secondes pour me présenter. Je suis l'un des Microsoft MVP et dans cette chaîne, vous trouverez des tonnes de vidéos techniques pour vous tenir informé sur toutes les technologies Microsoft 365, de SharePoint à Teams à Microsoft 365 Copilot. Inscrivez-vous ensuite pour voir les nouvelles mises à jour. Voyons donc quelles sont les possibilités pour migrer tous les contenus que vous avez dans Meta Workplace vers Viva Engage. C'est une activité que nous faisons. Nous l'avons fait de nombreuses fois pour de nombreux clients. Nous avons migré des milliers et des milliers de vieux postes vers Viva Engage. Ainsi, le client a pu commencer à tirer parti de toutes les fonctionnalités du produit Microsoft 365. Je voulais donc vous montrer l'approche que nous suivons pour ce type de projet en partant justement du périmètre. Généralement, ce que nous proposons à nos clients comme périmètre de la migration de Workplace vers Viva Engage est constitué de la liste des communautés, toutes les communautés avec tous leurs membres, tous les logos et tous les en-têtes. Dans ce cas, il y a déjà une petite note concernant le type de communauté secrète. Workplace avait ce type de communauté qui prévoyait des zones de conversation qui sont privées, donc pour un certain nombre de personnes, qui n'étaient même pas visibles dans la recherche. Cette fonctionnalité est vivante. Dans Viva Engage, il n'y a pas encore. Donc en fait, ces communautés sont migrées, bien sûr, parce qu'aucune donnée ne se perd, mais elles sont ensuite déplacées vers Viva Engage et créées comme des communautés privées. Nous rapportons tous les posts, tous les commentaires avec toute la structure de la conversation afin que la conversation ne soit pas perdue. Pour chaque post, nous indiquons l'auteur original donc, et c'est selon moi quelque chose de très important. L'auteur ne perd pas la propriété de son contenu et en plus nous rapportons la date originale à l'intérieur du post, puis le nombre de vues de chaque post, le nombre de reconnaissances, donc tous les likes qui sont faits et évidemment toutes les pièces jointes. Il fut un temps où il y avait une limite de 4 mots pour les posts automatiques dans ces migrations de pièces jointes. Avec notre outil, nous l'avons dépassé. Enfin, nous avons la possibilité de migrer aussi tous les contenus qui sont insérés dans la Knowledge Library, qui est un type de fonctionnalité présente au sein de Meta Workplace, qui vous permet de créer la base de connaissances de l'entreprise. Dans ce cas, nous allons utiliser un autre des produits de Microsoft 365, à savoir SharePoint Online, qui est justement conçu pour ce type de contenu. Pour réaliser toute cette migration, nous avons un outil interne que nous avons créé de zéro pour aider nos clients à effectuer ces migrations afin de rendre la migration indolore, surtout testée. Et, en gros, beaucoup plus rapide par rapport à tout autre type d'approche que l'on peut avoir dans ce type de migration. Cependant, il y a aussi des contenus que nous ne pouvons pas migrer, et c'est très important de l'expliquer. Bien, ces contenus concernent d'une part les auteurs qui ne sont plus dans l'entreprise, ou en tout cas les personnes qui n'ont plus de compte. Ensuite, à l'intérieur de Microsoft 365, c'est clair. Non, il y a 2 ans, un utilisateur a fait un post sur Meta Workplace et cet utilisateur a quitté l'entreprise. Nous ne parvenons pas à associer ce post à une personne. Et dans ce cas, nous proposons aux entreprises de créer une sorte de compte de service auquel attribuer tous ces posts ayant des auteurs qui ne sont plus dans l'entreprise. Évidemment, c'est une information que nous ne perdons pas, mais au contraire, nous insérons l'auteur original dans le corps du message, afin que, pour l'histoire, pour l'honneur de la chronique, la personne qui avait initialement écrit le post soit toujours présente. En plus de cela, nous ne migrons pas les messages privés, parce qu'il n'y a tout simplement pas la possibilité technique de le faire. Nous ne migrons pas automatiquement les chatbots de Workplace que vous aviez, éventuellement créés et personnalisés. Nous ne les migrons pas automatiquement, mais nous avons ensuite la possibilité de les réimplémenter. Et dans ce cas, nous comprenons quels sont les besoins
et nous essayons de remettre en place la même fonctionnalité aussi au sein de Viva Engage. Le dernier point concerne les posts de type sondage. Malheureusement, à ce jour, Microsoft ne nous donne pas la possibilité de migrer automatiquement ce type de post, donc nous ne pouvons pas faire autrement. C'est un contenu qui n'est pas perdu, mais qui ne sera plus disponible à l'intérieur de Viva Engage. Je vous donne un exemple de post migré. Comme vous le voyez, le post a son auteur original, et dans ce cas, l'auteur a été associé à l'utilisateur Microsoft 365. Et cela permet dans ce cas à Chiara de modifier le post quand elle le souhaite et de maintenir ainsi la propriété de son contenu. Ensuite, nous voyons directement dans le corps du message deux informations très importantes. La première, la date originale de création du post. La deuxième, le nombre de vues que le post avait lorsqu'il a été migré. C'est parce qu'une fois que le post est migré à l'intérieur de Viva Engage, via notre outil, il prend la date de la migration et donc en fait tous les posts auront plus ou moins la même date et des horaires légèrement différents. La chose très importante est clairement que grâce à notre outil, nous parvenons à restituer l'ordre chronologique original des différents posts. C'est très important. En plus de cela, nous rapportons tous les fichiers joints et ici, vous voyez un exemple de vidéo qui a été importé automatiquement de Workplace à Viva Engage, tout comme la liste des acknowledgements. Concernant les acknowledgements, il y a une autre remarque qui concerne le type de like. Dans Viva Engage, les utilisateurs depuis l'interface peuvent ajouter le classique like ou peut-être le petit cœur ou quelques autres emojis. Dans ce cas, nous avons la possibilité d'apporter toutes ces interactions, mais nous sommes obligés de transformer tout emoji qui était présent au départ sur Workplace en un classique like. Voici les possibilités que Microsoft nous offre et qui, par conséquent, s'appliquent également à notre produit. Évidemment, une fois que nous passons à Viva Engage, nous avons toute une série d'avantages qui viennent de l'utilisation de toutes les fonctionnalités du produit qui a une version de base plus une version avancée avec des fonctionnalités spécifiques pour la communication interne, pour les leaders qui souhaitent communiquer avec leurs collègues, pour les campagnes, pour les événements en direct et bien d'autres choses encore. La chose principale, selon moi, est d'avoir accès avec son compte d'entreprise, qui a un compte chez Microsoft, 365. Une fois que tous les contenus de la communauté sont déplacés de Workplace à Viva Engage, il accède à Viva Engage avec son compte d'entreprise. On y accède depuis Teams, on y accède depuis le navigateur, on y accède depuis un appareil mobile, toujours et uniquement avec son propre compte, et selon les règles de sécurité que l'entreprise a mises en place au sein de Microsoft 365. C'est selon moi un avantage fantastique parce que, alors qu'avec Workplace, il y avait un autre type d'utilisateur, d'autres règles de sécurité, et ainsi de suite. Le deuxième point concerne le maintien de la propriété. Je vous en ai déjà parlé. D'abord, l'auteur original est remis comme auteur même dans le post migré à l'intérieur de Viva Engage, afin qu'il puisse le supprimer s'il le souhaite, ou s'il veut le modifier, il peut toujours le faire. Vous pourrez vérifier le processus de migration à tout moment. Nous verrons plus tard que nous ferons une première phase de test de migration de quelques communautés, puis une phase réelle de migration complète. Mais même lors de la migration complète, vous aurez toujours la possibilité de vérifier comment les posts sont migrés automatiquement par notre outil. De plus, il est possible de migrer des contenus de Workplace à Viva Engage avec des règles. Maintenant, nous les voyons bien en détail. Mais la chose fondamentale, c'est que vous devez savoir qu'aucun contenu original de Workplace n'est perdu. Pourquoi? Même s'il y a un problème ou si le client décide de migrer, peut-être seulement un certain nombre de communautés et pas toutes les communautés présentes dans Workplace. Notre outil effectue une sauvegarde de toutes les données de Workplace que vous pouvez archiver. Partout où vous le souhaitez, c'est utile parce que si vous décidez qu'un contenu que vous aviez choisi de ne pas migrer, peut-être que vous le voulez récupérer. C'est toujours possible. Et ici, nous faisons la sauvegarde du contenu de tous les posts, de toutes les communautés, de tous les commentaires et aussi de toutes les pièces jointes. Le dernier point est clairement, je vous l'ai dit au début, qui est d'exploiter toutes les fonctionnalités du produit concernant les options de migration. Je voulais vous dire qu'en plus de faire, disons, la sauvegarde et donc décider quelles communautés migrer vers Viva Engage et lesquelles ne pas migrer, nous avons la possibilité de migrer peut-être les posts seulement à partir d'une certaine date parce que ceux très anciens ne m'intéressent peut-être pas. Ou alors, je peux décider de migrer les posts seulement de personnes spécifiques ou peut-être migrer les posts qui ont un type particulier de pièces jointes. Par exemple, de cette communauté, je veux migrer seulement les posts des vidéos et pas les posts textuels parce que je suis intéressé à garder les vidéos. Ce sont des options que nous avons ajoutées au fil du temps au produit pour donner aux clients toute l'élasticité possible pour choisir comment migrer le contenu de Workplace vers Viva Engage. Évidemment, nous ne faisons pas seulement la migration proprement dite, mais nous soutenons le client également dans une activité de gestion du changement, c'est-à-dire que nous soutenons
la migration avec un plan de communication sur mesure qui permet aux utilisateurs d'être informés tranquillement dans le temps et avant le changement, car en fait, pour l'utilisateur final, passer de Workplace à VivaEngage n'est pas un changement exorbitant, parce que de toute façon, les fonctionnalités de base comme les posts, les pièces jointes, etc. sont similaires, mais c'est quand même un changement à gérer, et donc nous soutenons nos clients avec un plan de communication qui prévoit justement 2 teasers et une vidéo de lancement. De plus, nous avons un type de formation en mode micro-learning qui explique comment utiliser Viva au maximum. Ce cours en mode micro-learning permet d'assimiler les contenus avec différents types de leçons du texte court dans l'audio. Il y a la vidéo courte avec une vidéo qui dure moins d'1 minute et qui explique comment utiliser les différentes fonctionnalités de VivaEngage. Nous avons ensuite des quiz interactifs qui sont une méthode de formation très rapide qui te permet de te souvenir de quelque chose en faisant une action. Et en plus les flashcards, en plus des activités concernant le changement, je voulais bien vous expliquer quelles sont les étapes d'un projet de migration de Workplace vers VivaEngage. Point numéro 1, faisons une évaluation. Une évaluation de ce qu'est l'architecture des contenus et des communautés présentes au sein de Workplace. Donc, nous voyons combien il y en a, combien de posts ils ont, combien de pièces jointes ils ont, et nous vérifions tous les accès afin d'être sûr du temps que notre outil met automatiquement pour faire la migration de Workplace vers VivaEngage. Toujours à cette étape, nous effectuons toutes les configurations de base sur VivaEngage. Évidemment, si vous ne l'avez jamais utilisé, il faut se préparer. Si vous l'avez déjà utilisé, il faut quand même faire une vérification pour être sûr que vous avez le mode natif de VivaEngage sur Microsoft 365 et quelques autres configurations utiles. Cela dit, nous demandons aux clients d'identifier 1 ou 2 communautés qui seront migrées en mode test. La migration en mode test sert à rendre le client conscient de ce à quoi cela ressemblera. Les contenus, une fois migrés à l'intérieur de VivaEngage, cette migration sera ensuite clairement exécutée et approuvée par le client. Point numéro 3, nous commencerons la migration proprement dite. La migration aura évidemment une certaine durée car il y aura des workplaces qui auront peu de communautés et peu de posts, mais d'autres workplaces seront remplis d'informations et clairement, plus le nombre d'informations est élevé, plus ce processus prend du temps. Nous commençons le processus de migration dès que le client nous donne son approbation afin de pouvoir migrer tout l'historique, tous les contenus qui, comme je vous l'ai dit, peuvent nous prendre un peu de temps en parallèle à cette activité. Nous commençons notre activité de changement. Donc, le plan de communication commence, ainsi que la formation pour les utilisateurs finaux et pour les administrateurs. Nous décidons ensuite avec le client, et c'est la dernière étape, la 5e étape d'une période où Workplace sera mis en mode lecture seule afin que personne ne puisse plus modifier les contenus de la communauté et à ce moment-là, nous migrerons tous les nouveaux posts qui ont été créés par les utilisateurs finaux depuis le début de la migration. Donc nous ferons une migration du delta, c'est-à-dire des posts qui manquent sur VivaEngage pour avoir le contenu complet de la communauté. Ainsi, nous arrivons au moment où nous pouvons attribuer les licences et donner accès à tous les collègues au sein de VivaEngage. Donc en général, une chronologie d'un projet de migration de Workplace vers VivaEngage se fait un peu de cette manière. Vous voyez donc l'activité d'évaluation initiale, vous voyez la migration de test avec vérification de la part du client et attribution des licences sur VivaEngage par le client. Ainsi, la migration, la véritable migration, réussira à attribuer correctement la propriété du contenu des différents posts aux auteurs concernés. Au sein de Microsoft 365, évidemment, le stream numéro 3 est celui qui peut s'élargir ou se réduire en fonction du nombre de contenus présents au sein de la communauté. Enfin, la migration Delta prend généralement 3 ou 4 jours, probablement. Quelquefois, nous le faisons aussi le week-end afin de donner le moins de temps possible de service ou en tout cas de pause du service à l'utilisateur final. Voilà, c'est ainsi que nous migrons. Les contenus de Workplace qui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, est en fin de vie, nous devons absolument nous déplacer. D'ici ou 2025, nous devons avoir terminé tous nos processus de migration et comme je vous le disais à travers notre outil, nous avons la possibilité de faire cette migration de manière automatique, en mode sécurisé, en mode stratifié, vers Viva, le réseau social présent au sein de Microsoft 365. Si tu veux un soutien sur cette migration, contacte-nous sur le site www.zuforside.com. À bientôt!